Birkat Asher Yassar. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Yassar Et HaAdam Bechokma Uvaravo Nekavim Nekavim Halulim Halulim Galui Weyaduwa Lefne Chise Chevodecha Sheim Yissavem Ahad Mehem O Im Yippatach Ahad Mehem I Efshar Lehitqayyem Afillu Sha'a Ehath Baruch Ata Adonai Rofech al-Basar ou Mafli La'asoth. On va faire une petite analyse de la Beracha. Baruch Ata Adobai. Il faut bien accentuer sur le Tao de Ata. Pourquoi il y a un Dagesh dans le Tao? C'est parce qu'à la base, il vient signifier qu'il y avait une lettre avant ce Tao. C'est quoi cette lettre? C'est le Nun. Ah, on dit Ant en araméen pour dire Ata. Même en arabe, c'est Enta. Baruch, Ata, Adobai. Tous ces mots sont en milléra. On dit jamais Baruch, Ata, Adobai, comme on entend dans certaines synagogues. Faut pas faire ça. Faut dire Baruch, Ata, Adobai. Ensuite, Elokeinu, donc Elohenu, Miléel, c'est-à-dire qu'on donne l'accent tonique du mot en avant-dernière position. Elohenu, Melech, pareil, avant-dernière position. Ha'olam, Asher, Yassar, Eth, Ha'adam, Bechokma. Bon, là, il n'y a pas de difficulté. Par contre, là, il y a quelque chose qu'il faut savoir, que c'est pas Uvaravo. C'est Uvaravo. C'est un Miléel, Lotivri. C'est un Asog Ahor. Donc, pas besoin de savoir pourquoi. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Uvaravo. Pourquoi le mot se dit Uvaravo au lieu de Uvaravo? C'est parce que juste après Uvara, il y a un mot qui est en une seule syllabe. Ou alors, s'il y a eu un mot juste après, donc à la place de vo, en deux syllabes, mais en miléel, dans ce cas-là, ça aurait été le même din. Donc, le mot qui est juste avant, qui devrait dire Uvara, qui devrait se prononcer Uvara, se prononce en miléel. Ça s'appelle un Asog Ahor. Donc, c'est un mot qui était en miléra, qui devient miléel. Donc là, c'est de la précision extrême, mais c'est comme ça. Il faut prononcer comme ça. Même si vous ne savez pas pourquoi la règle, vous prononcez comme il faut. Uvaravo. Nekravim, nekravim, halulim, halulim. Je rappelle, tous les mots qui finissent par im sont en miléra. Miléra, accent tonique à la fin du mot. Nekravim, pas nekravim. Donc nekravim, nekravim, halulim, halulim. Même règle, pareil. Galouille, bien prononcer le yod. Parce qu'en allant vite, on fait galouille yadoua. D'accord, donc on entend des fois les enfants qui balbutient comme ça. Galouille, weyadou, wa. On fait comme s'il y avait un waw avant le patah genouva. C'est la façon dont on prononce nous. Galouille, weyadou, wa. Lifne chise chevodecha. Pourquoi est-ce que j'ai dit lifne chise chevodecha et j'ai pas dit lifne chise chevodecha? Pourquoi? Parce que ces trois mots sont ils s'appuient l'un sur l'autre. Lifne chise chevodecha. Ces mots sont interdépendants. Comment je le sais? À la fin du mot lifne, il y a un yod. Ce yod-là fait tomber le dagesh qu'il aurait dû avoir dans le mot, on dit kisser une chaise. C'est kisser. Pourquoi c'est rissé? C'est parce que rissé commence par un kaf. Cette lettre-là fait partie des lettres beget kefet, bet, gimel, dalet, kaf, fe, tao. Lorsqu'il y a un mot qui commence par une de ces lettres-là, et que le mot d'avant finit par une lettre donc la lettre yod, he, waw, aleph, donc le cas échéant c'est un yod, et que ces deux mots s'appuient l'un sur l'autre, alors le dagesh tombe. À quoi ça sert? Ça sert à savoir cette petite règle. Là, c'est dur parce que vous la connaissez pas, mais bon, c'est rien, c'est facile à retenir. Au bout d'un certain moment, on fait plus attention. On sait quel mot coller avec quel mot. Et on arrive à deviner le sens de la phrase
même s'il n'y a pas de virgule, je sais que c'est l'ifne, chissé, chevodecha. Jamais on aurait pu mettre une virgule entre l'ifne et chissé. Et chevodecha, pareil, logiquement c'est kevodecha. Ceux qui disent kevodecha se trompent. Ils changent le sens de la phrase. D'ailleurs, après kevodecha, il y a quoi? Il y a une virgule. À la fin de kissé, il y a un aleph. Donc yod, he, waw, aleph. Le mot qui est après commence par un beget kefet, donc bet, gimel, dalet, kaf, fe, tau. Le cas échéant, c'est kaf. Le dagesh qui aurait dû avoir tombe. Bon, j'espère que vous avez retenu. Bon, de toute façon, vous l'écoutez 15 fois s'il le faut. Hein. Virgule. She'im yissatem ahad mehem. O im yippatach ahad mehem. Donc là, on dit she'im yissatem. C'est pas ehad mehem, c'est ahad mehem. Pourquoi il y a un patar sous le aleph? C'est ahad mehem. Si on dit ehad, la forme ehad, c'est quand le mot est en fin de phrase ou avant un atnar, enfin sur un atnar, c'est-à-dire en fin de phrase ou de demi-phrase. Et là, le ahad, il dépend, enfin il va sur mehem, un d'entre eux. Donc c'est ahad mehem et pas ehad mehem, ça serait pas logique. D'après la construction, on dit ehad que à la fin, comme le Shema Yisrael, Adobai Eloheinu, Adobai ehad. On ne dit pas Adobai ahad. Donc c'est ahad mehem, oim yipatah, c'est pas yipate yah, comme il y a dans un livre bien connu. Pourquoi? Parce que yipate yah, c'est quand c'est en fin de phrase aussi. Et là, c'est yipatah ahad mehem. Yipatah, il va sur ahad mehem, il n'est pas tout seul oim yipatah, c'est pas possible. Par contre, si la phrase finissait par yipatah, bah ça aurait été yipate yah. D'accord? Donc yipatah ahad mehem. Faut le dire exactement comme ça, il a été bien arrangé, corrigé. I efshar lehit qayyem afillu shara ehad. Et là, on met un dagesh dans le lamed de afillu, parce que juste avant, il y a un hirik. Et en fait, il manque un aleph, ça aurait été af elu. Et donc, comme on a enlevé le aleph de af elu, le dagesh du lamed vient compenser ce aleph qui a été bouffé. Shara ehad. Et là, ça rejoint ce que j'avais dit. Yipatah ahad mehem, c'est pas ehad mehem. Et par contre, là, à la fin ehad, c'est la fin de la phrase. Il y a un point. Donc là, on dit shara ehad, comme Adobai Eloheinu, Adobai ehad. Point. Donc là, vous avez vu que c'est logique. Hein. Imparable. Baruch ata Adobai. Rofe chol basar ou mafli la rasot. Rofe, il finit par un aleph. Donc je rappelle que juste après, le chaf n'a pas de dagesh. Pourquoi? Parce que Rofé finit par la lettre Aleph, qui fait partie de Yod, He, Waw ou Aleph. Waw, pas Vav, hein. Le Vav n'existe pas. Yod, He, Waw, Aleph. Si le mot d'après commence par une lettre Beget Kefet, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fetaw, je crois que vous l'aurez compris au bout d'un moment, eh ben, ce dagesh tombe que si les mots sont liés. Mais si les mots, s'il y avait une virgule entre Rofé et Kolbasar, ça aurait été Rofé, virgule, Kolbasar. Ça veut rien dire, mais ça aurait été comme ça. Le dagesh tombe que si les mots sont liés. Et c'est pour faciliter la lecture que les Hachamim ont fait tomber ce dagesh-là. Umafli, Larasot, et voilà. Bonne étude, répétez-le 15 fois s'il le faut, mais c'est important de bien savoir prononcer. J'ai fait exprès d'insister sur des règles de grammaire que personne ne connaît, mais ma fille de 8 ans, elle les connaît ces règles. Je sais, ça fout les boules, mais